Bonjour mes amis, ce week-end à Paris, Jean-Louis Billon a commencé à esquisser son programme de campagne. Vous savez, moi je lui ai longtemps reproché de ne se rabattre que sur des critiques physiques, de ne se rabattre que sur des critiques qui au fond ne sont pas factuelles et ne profiteront pas aux Ivoiriens si ce ne sont des guéguerres et des égos politiques. Et là, il a enfin mis le pied dans le plat lorsqu'il a rencontré la diaspora ivoirienne ce week-end à Paris. Et il y a un thème qui m'a vraiment marqué, et ça, je vais vous en parler durant toute la vidéo, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous prie de vous abonner, de liker et de commenter, parce que lorsque j'analyse les données de ma chaîne, je vois que beaucoup de gens regardent, il n'y a pas assez qui s'abonnent, il n'y a pas assez qui like ou qui commentent. Moi j'en ai besoin pour référencer la vidéo et qu'elle soit bien placée, comme ça on pourra être propagé un peu partout dans le YouTube ivoirien politique et on pourra partager une parole qui est nouvelle, qui n'a jamais été dite, une parole assez rationnelle dans le fond. Alors Monsieur Billon, revenons-en au sujet, ce pourquoi vous avez cliqué sur la vidéo, il a dit aux Ivoiriens réunis ce week-end à Paris que lui, président, il privilégierait les Ivoiriens avant tout. Autrement dit, dans un terme un peu plus technique, Monsieur Billon ferait la part belle à ce qu'on appelle la préférence nationale. Alors, moi, je vais vous dire comment j'ai découvert ce terme. Je ne l'ai pas découvert grâce à Monsieur Billon, mais en suivant quelque peu la politique française parce que, bon, pour un peu de culture et du fait qu'on est assez rattaché avec la France, historiquement parlant, quoique ce soit une histoire très douloureuse, vous me l'accorderez, la préférence nationale, elle est défendue en France ici par les gens de l'extrême droite. C'est-à-dire les gens qui veulent pas d'étrangers, qui veulent pas de migrants, qui veulent que la France se renferme sur elle-même au XXIe siècle à l'ère de la mondialisation. Ok, ceci étant dit, entendre ça dans la bouche d'une personne qui se définit comme étant issue d'un parti de droite, ayant un logiciel de droite, donc assez libéral, j'ai envie de dire que c'est pas très surprenant. Est-ce que c'est de la démagogie que de dire que maintenant l'industrie ivoirienne ou les appels d'offres seront réservés en priorité aux Ivoiriens? Je ne pense pas que ça le soit. Vous me l'accorderez. Parce qu'aujourd'hui, on a remarqué avec M. Ouattara une extrême libéralisation de l'économie. M. Ouattara qui est issu d'un logiciel néolibéral, c'est pas très surprenant de le voir adopter au cours des 10-15 dernières années de son mandat des politiques qui favorisent l'ouverture sur l'extérieur, mais surtout la dérégulation et le manque de contrôle total sur notre marché, sur notre économie. Aussi, il est difficile de ne pas voir dans cette décision le fait qu'elle fasse écho à la récente polémique avec le fait que les Libanais possèdent un grand pan de l'économie ivoirienne. On parle de 60% du commerce, 60 à 70%, c'est quand même compliqué pour un État qui aspire à une certaine souveraineté et une certaine indépendance dans la gestion de ses ressources. C'est compliqué que ce soit un groupe étranger qui contrôle un pan aussi considérable de son économie. Autant c'est que l'économie est utilisée comme support par les Libanais pour financer des groupes terroristes ou considérés comme terroristes par les États-Unis tels que le Hezbollah. Et donc, préférence nationale, je suis pour. Par contre, je ne veux pas qu'elle se fasse bêtement. Pour dire préférence nationale pour préférence nationale. Je me dis, et moi je me suis convaincu au fil des années, que nous sommes dans un marché libéral, mondialisé. Et donc, il ne faut pas qu'on s'exclue bêtement du circuit international de comment ça fonctionne, sinon on est coupé de fonds, on est coupé d'investissement. Tout cela doit se faire de manière modérée, avec en ligne de fond le fait de se battre pour le pouvoir d'achat de nos populations. Il ne faudrait pas que cette mondialisation profite à une petite caste de gens qui, parce qu'ils connaissent le pouvoir, ont bénéficient de tous les appels d'offres, etc. Je trouve cette décision assez favorable si elle est bien évidemment calibrée et réfléchie en profondeur. J'espère que M. Billon reviendra en profondeur dans les jours à venir pour éclaircir notre lanterne sur ce point de la préférence nationale.